Écoute, que coûte, le podcast qui pourrait bien vous mettre la puce à l'oreille. 1, 2, 3, 4, prêt ? C'est parti. Épisode 4, ce que la taille des arbres peut nous apprendre sur la gestion du temps. Bonne écoute, que coûte. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ce que la taille des arbres peut nous apprendre sur la gestion du temps et des priorités. Cette analogie est le fruit d'une rencontre passionnante avec André Guéraud, paysagiste et expert reconnu internationalement pour ses travaux sur les cornouillers. Il me faisait alors découvrir son propre jardin. Imaginez un écrin de verdure perché au bord de la rivière d'Ain. Les formes, les couleurs, les sons, ce jardin génère un sentiment profond d'harmonie et de sérénité. Les mots d'André Guéraud résonnent encore. On ne raccourcit pas, on supprime. On ne raccourcit pas, on supprime. Je le répète parce que tant qu'on n'a pas compris ça, ça sert à rien de tailler. André Guéraud fait partie de ceux qui vous transmettent leur passion en quelques secondes, juste en étant à leur contact avec son parler franc et ses anecdotes. Il tire ses connaissances de son observation du terrain et de ses expérimentations durant plus de 70 ans. Il a aussi appris auprès des plus grands maîtres internationaux de la taille, en voyageant aux quatre coins du monde et notamment au Japon. Pour moi, André Guéraud a été un paysagiste de l'esprit, parce que le rencontrer aura fait fleurir mes pensées jusqu'à faire ce lien entre taille des arbres et gestion du temps et des priorités. On ne raccourcit pas, on supprime. Des mots fermes et tranchés, répétés comme un slogan, comme un leitmotiv musical qui résonne à présent dans ma tête et qui, je l'espère, feront aussi sens pour vous après l'écoute de ce podcast. Imaginez donc que cet arbre que vous vous apprêtez à tailler représente votre quotidien, votre vie ou votre agenda. Les branches, ce sont toutes les activités et engagements qui vous occupent. La sève, elle, c'est votre énergie, celle que vous mettez dans ces différentes actions. On ne raccourcit pas, on supprime. Pas d'hésitation ni pinaillage, l'art de la taille, c'est avant tout l'art de choisir en conscience. Choisir en conscience quelle branche vous souhaitez conserver et par conséquent celle que vous décidez de supprimer. Mais attention, André Guéraud nous raconte. Interdiction d'empoigner directement le sécateur et de se jeter sur la première branche venue. D'abord, il faut prendre le temps d'observer l'arbre, prendre du recul, le voir dans son ensemble, dans son environnement. C'est une vraie tradition ça au Japon. Et vous arrive-t-il de prendre du recul sur ce qui occupe concrètement vos journées ? Observer l'arbre et son contexte avant de tailler, d'accord ? Mais qu'est-ce qui fait alors que l'on décide de conserver telle ou telle branche ? Qu'est-ce qui guide ce choix ? Pour le paysagiste ou le jardinier en herbe, il peut y avoir différentes raisons. D'abord un intérêt sensoriel, par exemple pour les fleurs, dont on pourra sentir le doux parfum au printemps. Ce peut être aussi un intérêt pratique, faire de l'ombre en été ou se protéger des regards indiscrets. Et enfin, une raison esthétique, c'est-à-dire trouver une forme harmonieuse et jouer avec les couleurs pour que l'arbre prenne toute sa place dans le paysage global. Et pour vous, sur quoi vous basez-vous pour décider des activités que vous allez conserver ? Pour vous aider, vous pouvez vous demander quelles sont les activités ou engagements qui me procurent de la joie ? Quelles sont celles qui me sécurisent ou me ressourcent ? Quelles sont celles qui participent de l'équilibre du système dans lequel je me trouve ? Un système familial ou système professionnel. Cela revient à porter attention aux effets que ces activités ont sur vous et votre entourage. D'une part de manière subjective, en portant une attention sur vos émotions et vos ressentis physiques, votre niveau d'énergie ou de fatigue, et aussi une attention un peu plus objective sur l'état de vos finances tout simplement. Une fois ce choix fait, il deviendra plus facile de renoncer à toutes ces autres petites branches présentes, certes, mais encombrantes. Car rappelez-vous, on ne raccourcit pas, on supprime. C'est à cette condition que les branches choisies vont pouvoir se renforcer, se déployer au printemps et combler vos besoins de beauté et d'harmonie. Voilà maintenant un autre point intéressant soulevé lors de ma visite chez André Guéraud.
Il avait alors beaucoup insisté sur le fait de prendre soin des vides pour paysager un jardin. Que voulait-il dire par là? Un arbre, c'est du plein, vous ne voyez pas au travers. Quand on le taille, on fait évoluer sa forme. Ce qui fait l'harmonie d'un jardin, ce n'est pas uniquement l'existence et la qualité des espèces plantées, c'est aussi la place laissée au vide. Car c'est par les vides que le regard peut aller trouver des perspectives lointaines. Un jardin paysager est un jardin qui offre à la fois du plein, de la matière, pour stimuler les sens, et aussi des vides pour l'apaisement et l'évasion de l'esprit, ou pour imaginer des potentiels. En cela, l'art de la taille, c'est aussi l'art de donner forme au vide. C'est l'art de penser et dessiner le vide au service du plein, et vice-versa. Cette philosophie de l'harmonie, du rapport plein-vide, se retrouve dans plusieurs arts comme l'architecture, la peinture, le dessin, la sculpture, et même le chant où l'on parle de silence plutôt que de vide. Le vide offre de l'espace, de l'air, de la résonance, mais aussi des potentialités, de la disponibilité et de la surprise. Pour illustrer cette idée, voici une devinette. Comment fabrique-t-on, selon vous, du gruyère ? On prend des trous et on met de la pâte autour. C'est QFD. Cette blague est pourtant extraite d'un cours très sérieux intitulé « L'architecture du vide » par Hélène Hatzfeld, que je vous invite vivement à lire si ce sujet vous intéresse. Sans en faire tout un fromage donc, et pour faire le lien avec la thématique gestion du temps, je vous propose donc maintenant d'interroger quelle place vous laissez au vide dans votre agenda. Que se passerait-il si vous commenciez par planifier et répartir des moments off dans votre semaine pour ensuite planifier vos tâches et activités? Ces moments off permettent de laisser libre cours à vos envies en fonction de l'énergie disponible à cet instant. Et ça, c'est un vrai luxe. On ne raccourcit pas, on supprime. Difficile de renoncer? Peur de supprimer? Voilà de quoi vous aider. Pas d'inquiétude. Ce qui doit repousser, repoussera. La taille s'effectue plusieurs fois dans l'année, à l'automne et au printemps. C'est un travail d'entretien régulier à répéter inlassablement au fil des saisons pour ne pas se laisser envahir. Votre bien-être en dépend. Enfin, supprimer ne veut pas dire que cette activité n'existe plus du tout dans votre agenda. Ça veut dire que ce n'est plus vous qui la gérez. Et ça, c'est très différent. Cela veut dire peut-être demander de l'aide de quelqu'un, payer un service, déléguer, bref, à vous de voir. En synthèse, on peut conclure que votre agenda et votre vie sont comme un terrain arboré à paysager, comme un arbre à tailler et entretenir régulièrement pour votre épanouissement. D'abord, prendre du recul régulièrement sur ce que vous vivez. Puis posez votre conscience sur les émotions que ces activités, tâches ou projets génèrent. Ensuite, choisissez de conserver des activités qui concourent à votre équilibre relationnel, financier, émotionnel, familial, physique. Et puis, faites de la place au vide, à l'imprévu pour ouvrir les perspectives. Et enfin, renoncez aux activités le temps d'une saison, soit en y mettant fin, soit en déléguant en fonction de vos possibilités. Et souvenez-vous, on ne raccourcit pas, on supprime. Nota bene, 2 points, amis coiffeurs et coiffeuses, ne tenez pas compte de ce message. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Facebook, Insta, LinkedIn ou sur mon site cyrielgirocoaching.fr. À bientôt!